La reddition de comptes d'un député est une obligation constitutionnelle et une obligation régalienne. Et je suis député, je suis dans ma 3e mandature et parfois je n'ai jamais appris qu'on est interdit à un député de faire sa reddition de comptes aux populations. Il n'était même pas dit, et je n'ai jamais appris que le maire devait autoriser le député à faire une reddition de comptes. Alors, cela appelle la situation que nous vivons dans notre pays aujourd'hui. On utilise la force publique pour prendre en otage le pays. Dans la note, le maire dit qu'il m'interdit l'occupation des lieux et places publiques. Il dit que cela ne tienne. Je me suis résolu à utiliser les places privées et j'ai demandé aux responsables du parti à la base de prendre des contacts nécessaires pour que nous puissions exécuter notre programme dans les lieux privés. Mais les minutes qui ont suivi, tous les coordonnateurs d'arrondissement de Waké ont reçu des appels des commissaires de police de leur arrondissement pour les intimider et les dissuader à même aller dans les lieux privés. Parce qu'il m'a été dit que certains commissaires ont poussé le bouchon loin en prenant même des filiations des coordonnateurs, en les photographiant sans leur consentement, histoire de les intimider. Je crois que c'est suffisamment grave que ça se passe dans un pays qui se dit démocratique. Chère population, nous devons prendre notre destin en main. Nous devons sauver ce pays. Le pays est suffisamment en danger. Le pouvoir nous impose un code électoral où il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Au même moment, il nous empêche d'aller vers l'électorat. Il nous empêche d'aller vers nos militants. Devons-nous rester dans nos chambres pour avoir ces 20% par circonscription électorale ou nous devons aller vers nos militants pour travailler avec nos militants et obtenir ces 20%? Je crois que c'est une machination. Ce qui est fait, c'est un coup contre la démocratie et un coup d'État contre la démocratie, une conspiration contre le peuple béninois. Et si on ne se rend pas compte de ça, ça va être trop tard. Le président Patrice Talon, je crois le 22 janvier 2024, quand il nous a reçus dans le cadre de la révision de la Constitution, il a dit qu'il n'a jamais appris que les maires se comportent ainsi en nous interdisant des manifestations politiques. Et à cet effet, il nous a donné son numéro de téléphone pour dire lorsque ce serait le cas, que nous l'appelons. Je pense que nous n'avons pas appelé le président Patrice Talon. Il sait aujourd'hui ce qui se passe dans le pays parce qu'il a les services de renseignement, il a des militants, il a des responsables, il a des ministres et les préfets sont sous ses ordres. Tout ce qui se passe là, depuis que nous lui avions annoncé des tracasseries que nous subissons et avec toutes les déclarations de mécontentement que nous faisons, jusqu'aujourd'hui le phénomène continue, c'est parce que le président Patrice Talon donne son quitus à ce comportement. Et cela est grave. Nous pensons qu'il est le président des Béninois. Le président Patrice Talon devait être au-dessus des partis politiques. Mais si BR et UPR peuvent à tout moment pavaner dans le pays, organiser leurs meetings, leurs sorties comme ils le veulent, et que c'est le parti des démocrates qu'on empêche, je crois que ce ne serait pas responsable. J'ai vu hier un compatriote qui pavanait dans le nord du Bénin et qui crée son mouvement talon continu ou talon je sais quoi, mais sans être inquiété. Quelqu'un qui prône qu'on viole la Constitution, mais qui a la liberté d'occuper la place publique pour le faire sans être inquiété. Au même moment, on traque les légalistes, on traque un député, on l'empêche d'aller à la rencontre de ses militants.
c'est suffisamment dangereux. Et je nous invite à prendre nos responsabilités. Nous allons prendre la nôtre. J'annonce ici déjà que nous irons devant les juridictions. Parce que les lois qu'ils ont votées eux-mêmes, la loi portant statut de l'opposition, c'est voté par la 8e législature, une législature monocolore. La charte des partis politiques, la constitution, nous allons leur opposer toutes ces lois-là. Et nous irons devant les juridictions de ce pays. On ne peut pas laisser passer cette façon, cette délinquance qui se propage dans nos mairies. Il n'est pas acceptable, il n'est pas du tout acceptable qu'un maire décide de qui va aller sur le terrain et qui ne doit pas aller sur le terrain. Nous ne pouvons pas accepter ça. Une fois encore, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Nous allons mettre à l'épreuve la justice de notre pays. Pour une fois encore, nous savons ce que c'est que la justice dans notre pays. C'est pourquoi depuis, nous n'avons jamais saisi la justice. Nous avons dit, c'est leur justice. Mais nous allons saisir leur justice cette fois-ci. On la mettre à l'épreuve face à la réalité de la loi. On n'a qu'un seul pays, c'est le Bénin. Et nous devons le défendre partout où nous sommes. Nous devons le défendre. Le parti doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et en tant que responsable du parti, vous aurez de nos nouvelles les jours à venir. Le cas de Waké ne restera pas impuni. Donc, je vous invite, chers militants, à la mobilisation. J'invite tous les militants LD au niveau national à la mobilisation. La mobilisation contre l'arbitraire, à la mobilisation contre l'exclusion, à la mobilisation contre la tricherie, contre l'intimidation du pouvoir de la rupture. On ne paie pas la police pour persécuter les populations. La police n'est pas l'instrument de BR et UPR. La police n'est pas l'instrument des maires. Ce sont nos parents qu'on recrute à la police. C'est l'État béninois qui paie la police. Il paie la police pour la sécurité des populations et non pour intimider, matraquer et pour chasser. Parce que j'ai entendu des commissaires proférer des menaces contre les responsables locaux du parti pour dire l'honorable va venir, s'il passe, sachez que vous serez arrêtés. On va vous prendre. On va vous prendre. À quoi ça arrive? La police devient complice de l'arbitraire, complice de la rupture. Et je voudrais inviter nos camarades de la police républicaine de savoir raison garder. Parce que tout finit par finir. Et nous allons nous regarder un jour dans ce pays. Ils doivent savoir raison garder. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus vous dire que vous avez constaté qu'ils nous ont empêchés de tenir notre reddition de compte. C'est prévu dans la Constitution que les élus du peuple que nous sommes, que nous devons rendre compte à nos mandats. Ou bien c'est ça, non? C'est ça que nous avons choisi aujourd'hui. De venir, ma collègue honorable Olo Soumaï et moi-même, nous, avec les autres députés démocrates, de venir vous rendre compte dans un lieu clôturé. Dans un lieu clôturé privé. Malgré ça, on a donné l'ordre à nos amis de nous empêcher pas. Nous sommes venus vous dire que nous sommes contents de vous, malgré le soleil, malgré tout ça, malgré les intimidations, vous êtes nombreux présents. Nous allons vous demander humblement, calmement, de vous calmer et tel que vous étiez informés pour la mobilisation, vous serez bientôt informés pour la suite. Merci. Ne vous découragez pas. Jamais. C'est vrai que nous avons entendu certains hauts gradés de la police dire que c'est parce que nous n'avons pas rempli les formalités. Je voudrais d'entrée de jeu dire que c'est faux. C'est extrêmement faux. Parce qu'avant que le meeting de Tankpé ne puisse être refusé, nous avons été interdits de rencontrer nos militants dans un certain nombre de communes, notamment dans les communes du Nord, dans certaines communes du Sud. Et donc le meeting de Tankpé, c'est un meeting que le parti voulait faire en remplissant toutes les conditions et voir réellement
sur les interdictions précédentes n'était pas peut-être de par la faute de, comment on va le dire, de nos responsables peut-être à des niveaux donnés. Et donc là maintenant nous nous rendons compte que nos responsables, pour les meetings qui avaient été préalablement interdits, avaient rempli les conditions. Donc ici, il s'agit purement et simplement d'une transgression de nos droits. Nous avons rempli toutes les formalités, le site a été militarisé et nous avons été empêchés de rencontrer nos militants. Nous voudrons continuer de croire que le président Patrice Talon n'est pas au courant de ce qui se passe et que c'est le zèle des autorités au niveau local. Donc nous voulons envoyer un message au président de la République en disant de rencontrer ces autorités au niveau local et de leur dire qu'il faudrait désormais qu'ils apprennent à respecter eux-mêmes les textes de la République. Parce que nous avons rempli toutes les formalités et toutes les conditions pour pouvoir parler à nos militants. Chaque fois qu'on nous empêche de sortir, nous allons toujours sortir la tête. Et c'est vrai qu'ils ont empêché, mais la population sait aujourd'hui que la 6e circonscription électorale en particulier et le peuple béninois est de plus en plus LD. Et ce qui est normal, quelle que soit la mine du mouton, la Tabaski aura lieu. Dans 469 jours, il y aura un autre béninois qui va prêter serment à Porto-Vaux. L'alternance aura bel et bien lieu. Les premières autorités doivent se saisir du dossier et nous dire exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Moi, je crois que c'est un droit qu'on ne peut pas enlever à un parti politique. C'est aberrant, tout simplement. Dans un pays démocratique, si on en est encore là, on peine à comprendre exactement ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois, c'est ça qui est plus gênant. Ok, allez. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous appréciez la situation de ce soir? Bon, vous le voyez comme moi, hein. C'est déplorable. Notre cher pays est convoité, vous voyez, en domaine de démocratie. Nous sommes le pays le plus convoité. Nous sommes le modèle même de la démocratie. Mais aujourd'hui, notre démocratie est à terre. Vous le constatez avec moi. Nous sommes des députés et nous voulons faire une réduction de comptes à nos mandants, à nos sympathisants, à nos militants. Et qu'on vient nous, je sais pas, disperser, je dirais. Ça là, nos cœurs saignent. Nous sommes blessés au-dedans de nous-mêmes. Ça ne va pas. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Nos parents ont géré ce pays. Nos frères ont géré ce pays. Est-ce que c'est de cette manière que nous le gérons actuellement? Moi, je voudrais dire, appeler l'État, appeler le gouvernement, vraiment de revoir sa copie. Je dis, l'État est... Les gens qui sont à l'extérieur, tout le monde, je dirais le monde entier nous voit. Le monde entier est en train de constater ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas bien. 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 Bon.